Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut les amis, ça y est, on y est. Le 10e épisode. Alors je sais pas comment il sera numéroté, vous savez que c'est le bordel depuis le début vu qu'on a un épisode 0 en tout premier lieu. En tout cas c'est cool d'être arrivé là. C'est cool de pouvoir regarder et se dire qu'il y a eu une consistance suffisante. Alors c'est pas non plus, on n'a pas ouvert la mer en deux non plus, hein, on n'a pas encore sauvé le monde. Mais c'est intéressant parce que depuis le début, c'est un format qui est très agréable, mais qui demande pas mal de concessions, j'allais dire, mais en fait qui m'a poussé à faire face à pas mal d'imprévus techniques, logistiques et géographiques. Là, je suis encore, pour vous expliquer, je suis encore dans une nouvelle forêt dans laquelle j'ai jamais mis les pieds parce que celle où j'avais prévu d'aller à la base, il se trouve qu'il pleuvait assez fortement, donc j'ai essayé d'échapper à la météo pour aller dans une qui est pour l'instant épargnée, donc j'ai fait pas mal de routes pour ça. Avant de faire un bilan, on va commencer par faire un bilan. Le bilan, c'est que, écoutez, ça s'est pas trop mal passé. Il y a eu une vraie traction au moment de l'épisode avec Oussama Hamar en slip, puisque de toute façon, à un moment donné, il faut aussi réussir à activer des leviers qui permettent de décupler une audience. J'aurais pu le faire en parlant de philosophie, j'aurais pu le faire en vous apprenant plein de choses, j'aurais pu le faire en vous donnant des numéros gagnants pour le loto. Je me suis dit, pourquoi s'embêter quand on peut mettre Oussama Hamar en slip dans une vidéo, autant le faire directement. Donc évidemment, ça a fait beaucoup rire la plupart d'entre vous. C'est un épisode que vous avez pas mal aimé parce que le cadre est assez ouf, puisqu'on est au domaine d'Ablon. Là, on est retourné en forêt, donc c'est toujours aussi végétal et aussi agréable, mais c'est pas aussi incroyable que le jardin du domaine d'Ablon. Donc voilà, c'est un épisode sur lequel j'ai eu de bons retours. Et évidemment, on peut pas s'empêcher d'avoir 3 Mongoliens par épisode qui viennent nous expliquer la vie. D'ailleurs, ça me permet de faire tout de suite une digression et de vous expliquer un truc, un fait réel. Je vais donner entre guillemets les vrais blazes, on s'en fout, mais je vais vous expliquer ça avec des vrais noms. Vous voyez, sur LinkedIn, on a tous, moi je suis plutôt actif sur LinkedIn, vous l'aurez compris, je suis pas le roi des réseaux Instagram, Facebook, déjà j'y suis pas, comme ça c'est réglé. Twitter, j'ai dû essayer 3 jours dans ma vie. Ça n'a pas pris à l'époque. Puis maintenant que ça s'appelle x.com, peut-être que je reviendrai, je sais pas. Le seul réseau hors LinkedIn où je me suis entre guillemets investi pendant 3 jours, c'était Threads, comme tout le monde le sait. Threads de Meta, mais qui a été coupé aux Européens dans la foulée et qui apparemment est en train de s'écrouler sur lui-même. Enfin, je sais pas, on verra, on suivra l'actualité. Non, je voulais vous dire, sur LinkedIn majoritairement, on a tous des gens, des créateurs, des gens qui publient, dont on aime bien le contenu, plus ou moins bien, mais ça peut être on aime beaucoup, ça peut être on aime un petit peu, mais dans tous les cas, à qui on n'a pas encore, on va dire, avec qui on n'a pas encore établi de relation, même si c'est très fréquent qu'entre créateurs, on se parle, on finisse par se contacter, on finisse par s'envoyer de la force mutuelle, voire même par se rencontrer en ligne ou dans la vraie vie, entre guillemets. Et moi, j'en ai quelques-uns, des petits, des petits, ils sont pas petits, mais des créateurs et des créatrices comme ça, à qui j'envoie de la force régulièrement, qui m'envoient ou pas de la force régulièrement, ça je m'en fous. Il faut attendre aucune réciprocité quand on consomme sur les réseaux, et la réciprocité, en général, moins on l'attend, plus elle a de chances et de probabilités de naître un jour. Et bref, donc il y en a, ça va dépendre, j'aime bien comment ils écrivent, il y en a, j'adore la fréquence et le ton avec lequel ils publient. Enfin bref, chacun a un truc intéressant.
Et pourquoi je vous dis ça par rapport à l'épisode ou du domaine d'Ablon, on voit Oussama Hamar en slip. Parce que il s'est passé quelque chose de très simple, que je vais vous raconter, que je vais vous expliquer, mais qui a des conséquences auxquelles je trouve que c'est dommage, et j'aimerais vous mettre en garde pour certains, par rapport à certains comportements, en ligne notamment, sur les réseaux, qui peuvent en fait, c'est même pas dégrader votre image, c'est que vous mériterez l'image que vous aurez après avoir fait la faute dont je vais vous parler, parce que vous serez juste un trou du cul et que voilà, c'est juste que vous aurez révélé votre vraie nature. Mais je veux juste vous mettre en garde, parce que peut-être que certains, involontairement, pourraient ressembler à ça, et ce serait dommage. Donc bref, il y a un bonhomme que je suivais de loin, sans trop m'investir sur son contenu, mais j'aimais bien. C'est un mec assez sportif, qui est très tourné sur le podcast. Donc forcément, c'est deux thèmes, c'est pas des thèmes, mais deux sujets, deux axes qui me parlent. Donc son prénom, c'est Barthélémy. J'ai pas le nom de famille, mais voilà, on va pas prendre des détours, on va pas tortiller trois plombs. Il s'appelait Barthélémy, c'est un mec blond, la trentaine, etc., qui parle beaucoup de podcasts sur LinkedIn. Donc qui doit certainement faire beaucoup de podcasts en dehors de ça. Ça, j'ai jamais été pour l'instant jusqu'à voir, parce que j'ai jamais trop connecté avec un de ses contenus qui m'a emmené vers un de ses podcasts, mais j'ai toujours gardé un petit œil sur lui dans le feed quand je le voyais passer. C'est pas quelqu'un avec qui j'avais établi de communication ou quoi que ce soit, bien pas du tout même. Et ça arrivait que je commente certains de ses contenus, qu'il commente certains des miens, très ponctuellement. Hein, donc on n'était pas dans une espèce de cette petite relation qu'on peut avoir entre créateurs en s'envoyant de la force interposée régulièrement, qui en général débouche après sur une vraie communication. Là, c'était pas le cas du tout. Mais c'était un mec, voilà, forcément, comme j'aimais bien son contenu, j'en avais un sentiment positif. Il m'aurait contacté un jour comme ça pour n'importe quoi, j'aurais forcément été ouvert, et je pense que j'aurais de toute façon répondu positivement en fonction de ce de quoi il était sujet. Il était question, pardon. Et donc bref, tout ça pour vous dire. Très sympa, le mec, je commente certains de ses posts, il commente certains des miens, mais vraiment, comme je vous dis, très étalé dans le temps. Et le jour où je publie sur l'épisode avec Oussama, où je m'étais fait plaisir avec un petit visuel bien amélioré par l'IA, qui a fait rire la plupart des gens qui ont un cerveau sur LinkedIn ou ailleurs, et j'avais pris un ton un petit peu comment dire, pas clickbait, mais un petit peu en mode agressif sur le copywriting, en expliquant quel plan j'avais en tête pour passer de 100 vues à 100 000 sur mon podcast. Alors quand je parle de ça, ça parle forcément aux gens qui font de la vidéo sur YouTube ou quoi, on parle de vues cumulées, c'est comme le nombre d'écoutes sur Spotify, etc. Et donc j'ai expliqué, pour ça j'avais utilisé un levier que personne d'autre peut vraiment utiliser, c'est de foutre Oussama Hamar à poil dans une de mes vidéos. Voilà, donc normalement, si on est un être humain à peu près normalement composé, qu'on me connaît, qu'on a l'habitude aussi de suivre mon contenu, et qu'on a fini son CM1 ou son CM2, on est en mesure de comprendre que je suis en train de rigoler. Quand on voit la miniature en plus, qui est un vaste sketch pour ceux qui l'ont vu, qui moi m'a fait beaucoup rire à faire, on comprend très vite que de toute façon je ne vais pas aller sur les 100 000 vues, qu'évidemment tout ça, toute proportion gardée, il n'y a personne qui est à poil dans une vidéo sur YouTube, même si j'ai vraiment Oussama Hamar en slip dans la vidéo. Allez voir la vidéo, vous constaterez. Bref, donc voilà, on est entre si on se dit qu'on est entre gens à peu près connectés intellectuellement, enfin cérébralement, ça se passe bien, sauf que là, bon, on a notre petit Barthélémy qui se pointe, en plus avec un ton, on a envie de prendre 100 mètres d'élan pour lui rappeler qu'on n'est pas dans une classe de lycée ou de collège avec un prof à qui lécher le cul, et qui vient m'expliquer, oui, alors je sais plus comment il a tourné ça, mais c'était à jeter à la poubelle de toute façon, dire utiliser le présent, c'est mentir, je sais pas quoi, et puis j'ai vu personne à poil dans la vidéo, enfin, mais vraiment le commentaire du schlag par excellence, vraiment on pouvait pas faire plus pitoyable et moins et moins smart, voilà, c'était les deux pieds dedans, le bon gars premier degré bien débile, avec ce petit ton de première élève, ce petit ton condescendant de je t'explique la vie, vous savez, c'est les gens, en plus moi sincèrement ils m'insupportent, c'est les gens qui viennent faire du passif agressif de victimes là, de petites baltringues, et qui vous mettent des smileys.
savez, qui vous disent un truc désagréable et absolument négatif et qui vous mettent un smiley à la fin pour vous dire me frappe pas, s'il te plaît. Bon, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que ce pauvre Gus-là, évidemment, il a perdu toute sympathie, tout capital d'adhésion et de sympathie qu'il pouvait avoir auprès de moi. Mais c'est surtout qu'en fait, il renvoie une image, mais qui est dégueulasse. À quoi bon poster, publier, essayer de faire des efforts pour diffuser une image qualitative de ce qu'on fait, de sa personne, de sa manière de réfléchir, de sa manière d'exprimer, d'essayer de véhiculer des messages intéressants et tout, pour après venir faire le petit roquet dans des commentaires, le petit inquisiteur, vous savez, le petit ah oui, mais ça c'est pas comme ça, c'est comme ça. Si vous utilisez le présent, c'est une affirmation, vous mentez. Petit smiley pour pas qu'on me tape. Et puis j'ai vu personne. Mais là, c'était franchement, j'espère pour lui qu'un jour, s'il retombe sur ça, si un jour il repense à ce truc-là, il retombe dessus et qu'il regrette. Ouais. Après, on va pas tourner 3 heures dessus, mais autant des petits ados frustrés, enfin ados ou pas, mais qui se déchaînent sur les réseaux, en général autres que LinkedIn, en termes de haters, etc., qui vraiment font du sale, qui insultent, qui agressent, qui menacent, qui machin, etc. Bon, on connaît les personnages, on sait à quel point les gens sont hardcore en ligne, etc. Et puis pour ceux qu'on a capacité à pas y résister, parce qu'à pas résister à ça, il faut juste s'en battre les reins et avancer. On connaît la chanson, mais ce qui est déplorable, c'est quand c'est des gens qui sont pas du tout dans ce profil-là et qui laissent paraître des espèces de facettes mais vraiment de petitesse de leur être, quoi. C'est vraiment, faut être petit. Faut vraiment pas avoir d'esprit, faut vraiment pas. Enfin, c'est que de la façade. C'est-à-dire que derrière, en fait, c'est des petits gens imbus, frustrés, complètement réactifs à tout. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on compense, qu'est-ce qu'on essaie de rattraper, qu'est-ce qu'on essaie de soulager en ayant ce genre de comportement-là. Et ça me rappelle du coup ce que répète souvent, je crois que c'est Thibault Louis qui publie souvent là-dessus, qui dit qu'il a jamais vu quelqu'un de productif, de sain et de successful, enfin quelqu'un qui a vraiment un entrepreneur qui cartonne, ou qui que ce soit qui cartonne dans son activité, aller sous le poste de quelqu'un dire quelque chose de négatif. Il a jamais vu quelqu'un faire ça. Et en soi, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que si vous êtes OK dans vos baskets, OK dans ce que vous faites et que vous avez du succès et que vous avancez, en général, votre temps et votre attention, vous la conservez, enfin, vous l'utilisez pas, vous la consommez pas, pardon, pour aller déverser du négatif sous la tronche d'autres gens qui essayent de créer quelque chose. Attention, on parle pas, et ni Thibault ni moi, en reprenant ce fait-là, ne parlons de les cas où vous viendriez rentrer dans la gueule de quelqu'un qui agresserait quelque chose, qui agresserait quelqu'un, qui véhiculerait des idées qui vraiment vous heurteraient. Mais même là, de toute façon, il faudrait essayer d'avoir la présence d'esprit, de reculer et de ne pas perdre votre temps et votre énergie avec, mais on ne parlerait pas de la même chose. Mais les gens qui viennent sous des posts ou sous des publications de création, c'est-à-dire on partage un podcast, on partage la sortie de quelque chose, on parle de sa boîte, on parle de son parcours et tout, et qui viennent déverser du négatif, c'est-à-dire vous en verrez quasiment en dessous de tous les posts de tout le monde. Mais quelle vie de merde. Et le pire, c'est que là, du coup, bon, sur LinkedIn, on en a quelques-uns, mais on est assez épargnés, et puis la plupart, c'est des pauvres gens, enfin, c'est des gens qui ont des vies, on peut pas faire plus étriqué, on peut pas faire des esprits plus fermés et plus nazes. On est vraiment sur une échelle de... Ouais, on est au sous-sol de la qualité, donc on leur en veut pas trop. Mais quand ça tombe sur des créateurs, quand, entre guillemets, ce sont des pairs, des homologues, qui font eux aussi un effort, qui essayent de diffuser leurs idées, qui essayent de construire. Mais quel dommage, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Imaginez demain si vous voyez par exemple Benoît Dubos aller sous le poste d'un autre créateur et commencer à critiquer et à dire ah oui et machin et le machin il est pas arrondi, et tu vois, quand tu dis ça en fait c'est pas exactement vrai puisqu'en 19 temps ah putain, on a juste envie de vous gazer, quoi. Moi c'est vraiment l'envie que j'ai, vous savez, les gazer pour qu'ils arrêtent de parler et leur mettre une petite tape, une petite gifle un peu liftée sur la joue, leur dire allez, t'as fini maintenant, allez va ranger ta chambre, dépêche-toi, allez dépêche-toi et que je te reprenne plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, mais et puis ça ruine tout. Du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que là, le Barthélemy en question, là, il avait beau avoir mon attention, entre guillemets, sur ses précédentes publications, etc. Mais
putain, mais même pas je le salue si je le croise, entre guillemets. Alors, en vrai, je suis pas du tout rancunier ou quoi que ce soit. Puis il n'y a pas d'agression, il n'y a pas eu d'altercation entre nous, encore heureux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il perd tout intérêt à mes yeux à partir de là. C'est-à-dire que, limite, demain, il peut proposer les plus beaux contenus qui existent sur ce réseau. Je sais que je parle à quelqu'un qui est de cet acabit-là, de cette dimension intellectuelle-là, qui est capable de venir faire les poussières sous votre poste juste pour vous expliquer que lui, il a compris la vie, pas vous. Donc, en fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire les saltos arrière triple vrille, réception groupée sous mes yeux. Ça ne m'impressionnera jamais, ça ne m'intéressera jamais. Et j'aurais eu qu'une envie, c'est juste de le virer de mon champ de vision. Voilà. Et donc, faites attention parce que parfois, involontairement peut-être, plutôt volontairement, je pense, la plupart du temps, certains et certaines peuvent avoir des attitudes sur ces plateformes, sur ces réseaux, qui ressemblent exactement à ça, qui peuvent nous faire une Barthélemy, comme on dit. Et tant que vous créez rien, tant que vous essayez pas de générer de la valeur, de bâtir une audience, de bâtir, je sais pas, une communauté, en tout cas d'atteindre des objectifs et de construire, ça va. Faites-vous plaisir. En vrai, non, ça va pas, parce que vous êtes déjà en train d'accumuler des dettes. Si un jour vous vous lancez dans le futur, vous devrez rattraper ces conneries-là. Et croyez-moi, ça joue vraiment pas en votre avantage. Mais si en plus vous êtes déjà en train de bâtir quelque chose, vous êtes déjà dans une actualité, c'est vraiment ridicule. Enfin, c'est vraiment dangereux et c'est vraiment ridicule, quoi. C'est littéralement, prenons une métaphore à la con, comme j'aime bien en faire, c'est littéralement, vous vous emmerdez à construire un nouveau resto, vous refaites toute la déco, vous faites ça super bien, vous allez chercher les meilleurs ingrédients, vous vous mettez en cuisine, vous faites les meilleurs plats, tac tac, et puis vous allez saluer un peu tout le monde, vous essayez d'attirer de la clientèle, et premier soir où il y a des gens qui dînent chez vous, vous venez prendre un peu de feedback auprès des clients, et puis là, comme ça, de but en blanc, vous leur parlez d'un autre restaurant qui est en face ou dans la même rue que eux connaissent et qui potentiellement aiment aussi, et vous commencez à leur dire, vous savez, lui, sa farine c'est de la merde, en plus je sais qu'il se lave les mains que 10 fois, alors que moi je me lave les mains 30 fois dans la journée, franchement, est-ce qu'appeler son restaurant comme ça vaut le coup? Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de comportement de merde, tout ce que mérite ce genre de comportement, je vous dis, c'est une petite tape sur la gueule, et vous dire, allez, retourne dans ta chambre, dépêche-toi. Et quand tu auras réfléchi à ce que tu viens de faire, tu verras. Hein, privé de dessert, les Barthélemy comme ça. Là. Mais c'est vraiment une attitude de gamin qu'on a envie de rectifier en 2 secondes. Ça, alors que moi, d'où je viens, je vous garantis, on rectifie pas les gamins comme ça. On les remet très très vite dans l'axe. Et en général, il y a plus jamais besoin de les remettre. Mais c'est des comportements, je pense, qui datent de l'enfance. Parce que ça peut pas être possible autrement. Je peux pas m'empêcher d'imaginer ces gens-là à l'époque où ils étaient petits, à l'époque où on était à l'école et gamin, hein, on était innocent entre guillemets. Moi, je pense que l'innocence, on la perd quand même assez tôt, mais je sais que c'était exactement le même comportement. C'était ces espèces de petits. Alors, je parle toujours au masculin parce que j'ai plus de souvenirs de petits garçons de cet ordre-là, de ce modèle-là que de petites filles, mais c'est toujours des espèces de petites ordures, c'est des poucaves, c'est des petites balances, c'est des gens qui sont pas honnêtes, qui sont pas, ils sont pas en face de vous, ils sont toujours un peu sur le côté. Et ils vont parler à un tel, et qui se prennent pour des manipulateurs de génie. Mais c'est surtout, le mot c'était quoi? Les rapporteurs, voilà, je cherchais. J'ai poucave, balance, ça faisait un peu des termes dignes d'une série policière de Canal+, mais c'est des petits rapporteurs, c'est des petits pinailleurs. C'est des gens qui n'ont pas d'envergure, c'est des gens qui n'ont pas d'épaisseur, qui n'ont pas d'envergure, et ça grandit. Alors si la vie les rectifie en leur mettant des grandes mandales dans la gueule pour leur faire comprendre que ça, il faut que ça disparaisse, on leur en tiendra jamais rigueur, parce que c'était gamin, quoi. Gamin, on a le droit de faire, un test, on a le droit de faire des versions qui vont disparaître. Mais là, quand vous faites pas rectifier, vous finissez à la trentaine avec le même comportement. Alors après, je sais pas, est-ce que vous reproduirez ça avec vos gosses et que vos gosses font pareil, j'en sais rien. Je suis pas dans ce niveau d'analyse, mais ouais, c'est horrible. Enfin, moi, je trouve ça dommage parce que vraiment, encore une fois, on parle de gens qui peuvent avoir des contenus, des créations qui sont intéressantes. Alors, on va vite enchaîner pour pas que cet épisode-là ne démarque en full négativité. C'est pas en soi tranquille, hein, c'est pas de la négativité, tout va très bien. Mais ça m'a fait tellement bizarre et tellement rire. Parce qu'à la rigueur, je vous dis un truc. Moi, demain, je poste, je parle d'Oussama, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au nom d'Oussama, qui peuvent pas s'empêcher. En général, ces baltringues, elles viennent me voir en privé, quand elles peuvent, parce qu'il faut être connecté avec moi.
pour me raconter tout ce qu'elles pensent de lui. Et puis, en fait, en général, tout ce qui se passe, c'est que je supprime leur gueule, que je les bloque et basta. Moi, j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'écouter geindre des gens qui connaissent pas d'autres gens et qui se permettent d'en parler. J'ai pas le temps. Surtout quand on parle de mes amis. Si vous faites pas ça avec vos amis, en fait, vous avez pas d'amis. Vous avez juste des connaissances. Donc ça a aucun impact. Mais pour le coup, je comprends. Il y a une espèce de logique, il y a une espèce de guerre un peu avec l'affaire en cours, avec l'information, avec l'image d'Oussama, etc. Donc, en fait, je suis pas surpris quand je vois des gens qui sont dans ce trip-là. Mais là, pour le coup, sur un post où je parle d'Oussama, où il y a à peu près une seule bonne raison de venir être désagréable à mon égard, c'est de parler comme si j'étais la succursale, l'ambassade de la Oussama-rologie et que donner votre avis sur le sujet, ça nous intéressait. Bah, personne ne le fait. Et par contre, ça n'a pas empêché certains, dont le petit loustic dont je vous parle, de venir montrer sa petitesse, quoi, son étroitesse et son faible niveau, malheureusement. Voilà, mais c'est juste pour vous dire, c'est aberrant. Et encore une fois, on ne parlait pas de choses incroyables. C'est sûr que si j'avais pris parti sur un sujet crucial en donnant Après, attention, hein, les gens qui donnent des informations caduques, enfin des informations qui sont non valables, il y a deux cas, il y a ceux qui le font consciemment, ceux qui le font inconsciemment. Reprendre les gens sur des informations quand vraiment elles sont cruciales pour éviter la désinformation, ça peut être compréhensible. Ok, faut quand même avoir du temps, il faut quand même avoir beaucoup d'espoir sur le fait que votre petit commentaire va être vu autant que vous le pensez. Ok. Et puis il y a une question de posture, il y a une question de comment vous arrivez. Est-ce que vous arrivez en défonçant la porte du saloon pour nous expliquer ce que c'est la vie, ou est-ce que vous venez juste faire un ajout éclairé avec de l'explication et du respect? Donc ça, bref, je sais plus pourquoi j'en parle, mais ok, on peut comprendre. Mais venir juste crachouiller son petit venin parce que, je sais pas, on n'a pas passé une bonne journée, ou parce que, j'en sais rien. Enfin, il y a des gens, je comprends pas trop ce qui se passe dans leur tête. Mais voilà, et pour être honnête avec vous, vous savez, on en parle souvent avec certains de mes amis, donc là je vais citer personne parce que le budget jingle sinon va exploser, mais pour ceux qui comprendront la vanne. Mais la plupart des créateurs avec qui je suis vraiment pote et que je connais bien, de LinkedIn je veux dire, la plupart d'entre eux, ils ont eu des phases où ils ont disparu du réseau, et la plupart d'entre nous, c'est pour les mêmes raisons, en dehors du fait que c'est un peu trop chronophage à certains égards, c'est que des fois la plateforme, en fait, quand on la gère mal, quand on la regarde mal, bah, tout ce qu'on envoie, c'est ces espèces de petits roquets de gens, et puis en plus de tous les autres qui peuvent éviter, s'ils peuvent éviter de rater la moindre occasion de montrer qu'ils n'ont rien compris, ils le font, et le côté bien pensant. Et en fait, ce tout là, ce cocktail, mais les roquets en font vraiment partie, hein. Les petits premiers de la classe à qui on a envie de mettre une slice dans la tronche, ils en font vraiment partie. Tout ce cocktail-là fait que la plupart des créateurs vraiment intenses, qui ont vraiment envie d'aller plus loin, de frapper, pas de cliver, mais de remuer, de taper un peu dans la fourmilière, d'amener leurs pattes, d'amener leur identité, de se positionner vraiment fortement, et pas juste de dire « moi, plus beau, j'ai tout réussi, j'ai tout fait bien, je suis lisse ». Bref, les gens qui viennent avec un peu de corrosion et un peu d'authenticité, bah, en fait, finissent par se barrer parce que, en général, ils reviennent, mais ils finissent toujours par se barrer pendant un moment parce que c'est tellement fatigant. Je veux dire, c'est crevant, quoi. Quand on essaye de faire quelque chose et que l'environnement dans lequel on essaye de le produire ressemble pas du tout à ce qu'on pense, en tout cas à ce qu'on souhaiterait, ça fatigue, pas intellectuellement, ça fatigue au niveau mental, quoi. Donc bref, pour passer à un autre sujet, parce que là, ça me gaffe presque déjà d'avoir accordé autant de minutes à ce truc-là. On a une grosse traction, je disais, on a une grosse traction sur cet épisode. Et donc c'est cool parce que je crois évidemment, on parle d'échelle tellement petite et de volume tellement petit que dire on a triplé le nombre d'abonnés, ça peut faire waouh, incroyable. Mais c'est très incroyable si vous partez depuis 200 000 abonnés et que vous passez à 600. Moi, le nombre d'abonnés, je pense qu'il a triplé, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, je suis absolument pas le nombre d'abonnés. Mais je parle de la chaîne YouTube en plus, ce qui est ridicule parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont juste écouter sur Spotify. Mais bref, en tout cas, il y a une traction, c'est cool, on va voir si elle se maintient. Parce que c'est bien d'attirer des gens en mettant Oussama en slip dans un épisode. Mais encore faut-il que ces gens soient satisfaits de quelque chose d'autre. Parce que, évidemment, je ne vais pas le mettre en slip dans tous mes épisodes. Au niveau logistique, ça serait un peu compliqué. Je lui proposerai, hein, écoutez, pourquoi pas. Mais je ne suis pas certain que ça rentre dans son agenda. Mais il faut bien que les gens puissent rester, donc aient des raisons de rester. Et ça, c'est à moi de faire en sorte que ce soit le cas. Mais encore une fois, le concept étant ce qu'il est,
Il est entre guillemets original dans le sens... c'est pas dans le sens c'est original, ça sort des sentiers battus. Dans le sens, il correspond pas vraiment à quelque chose qui existe déjà. Donc quand quelqu'un arrive sur le podcast, il se fait une idée. Il aime pas en général, ça va assez vite. Donc voilà. Par contre, ce qui me rassure, pour vous communiquer un petit peu des infos, des backstage, c'est que la durée de vision est assez élevée. C'est-à-dire que de ce que j'ai comme stat, les gens passent en moyenne plus de 20 minutes par vidéo. Alors ça peut vous avoir l'air étrange que je dise ça, étant donné que la plupart de mes vidéos font plus d'1 heure, mais réfléchissez, c'est-à-dire que la plupart des gens qui passent, en moyenne, restent plus de 20 minutes. Donc si on fait une moyenne, ça fait quand même, je pense, pas mal. Enfin, j'espère, en tout cas. Après, j'ai aucune idée de comment ils font le calcul, comment ils font la moyenne. S'ils respectent mot pour mot ce qu'ils disent, moyenne, c'est une moyenne. On prend tous les gens qui visionnent, on prend toute leur durée de visionnage et on divise par le nombre de gens qui ont visionné. Donc voilà, donc on a une belle traction, moi je suis content. Ça c'était pour vous dire ce qui s'est... Enfin, pour parler d'avant, pour parler du passé, entre guillemets. Pour parler de l'avenir, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Alors ce qui est sûr, pour vous rassurer, c'est que le podcast, il va continuer. Alors ça peut en surprendre peut-être certains, que je me sois autant cassé les pieds, à faire tout ça, à me taper tous ces week-ends en forêt avec un stabilisateur, à me faire des tendinites d'avant-bras et d'épaule, avec les galères de micro qu'on a eu, de météo, etc., etc. Pour ceux qui ont vraiment suivi, et je sais qu'il y en a, et je salue tous ces fans, donc les gens ils appellent ça des fans hardcore dans les communautés, dans les communautés vraiment vénères. Donc tous mes fans hardcore, tous mes chevaliers. Alors déjà j'aime pas du tout le terme de fan, mais quand je parle de fan, il y a tous les gens qui me font on va plutôt parler d'honneur et de privilège de me suivre et surtout de m'accorder leur attention. Alors là en fait je vais passer sous un pont d'autoroute, j'espère que ça va rester audible parce que c'est assez vénère, moi-même je m'entends pas. En fait je vais couper, je vais vous reprendre en 30 secondes. Donc je vous disais, parlons de l'avenir du podcast. Écoutez, c'était pas du tout acquis, c'était pas du tout prévu forcément qu'il dure et que je le continue. Je m'étais fixé au début l'idée de faire ça au moins 3 week-ends d'affilée pour voir ce que ça engendrait comme motivation. Est-ce que la motivation perdurerait? Est-ce que les soucis techniques, est-ce que le traitement technique, la post-prod et tout allait être trop chronophage? En fait, il me fallait voir. Il fallait absolument que j'éprouve et que je vois ce que ça donnait pour prendre une décision et pas me faire avoir par juste l'idée de supposer ok, ça va me prendre tant de temps, donc je vais le faire ou je vais pas le faire, etc. Donc au début je le fais 2-3 week-ends, ce qui donne à peu près 5-6 épisodes. Et puis dans la foulée des épisodes, il y a eu un moment où j'ai fait alors c'est pas du tout la connerie, mais je vais le dire comme ça, la connerie de m'engager à aller au moins jusqu'à 10 épisodes. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé jusqu'à 10 épisodes. Et là, je sais même plus si on est au 10e ou au 11e. Je suis désolé. C'est comme ça. Je sais juste que j'ai du retard sur le montage. Alors c'est pas, quand je dis j'ai du retard, c'est j'ai une semaine de retard. Sauf que comme j'ai eu l'intelligence de pas m'engager sur un calendrier de publication, chose que je vous invite à ne jamais faire quand vous lancez un truc, je suis pas, j'ai pas de pression. De toute façon, c'est pas mon boulot, ce podcast. C'est pas, vous vous doutez bien que je prends pas 20 cas par épisode. En tout cas, c'est pas encore le cas. Pour les entreprises qui passeraient par là et qui trouveraient ça incroyable que je touche pas encore 20 cas par épisode, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je pense qu'on peut trouver un moyen de s'entendre. Je plaisante, vous avez compris, mais ce que je veux dire, c'est que ce podcast n'est pas à but lucratif aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un peu compliqué de définir le but de ce podcast. Si vous en avez, vous, une idée ou une piste intéressante et que vous souhaitez me la soumettre, je suis preneur. Donc, je vous disais que ce podcast n'était pas voué à survivre et que finalement, bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas ulcérés par ces épisodes-là. J'en ai un l'autre jour, il m'a commenté quoi? Il m'a dit, je sais plus comment il m'a sorti ça, mais il s'est pris pour certainement un parrain de la Cosa Nostra, et il m'a dit, t'as fait quoi toi dans ta vie pour parler de je sais pas quoi? De toute façon, tu parles pour rien dire. Je me suis arrêté à 20-30 minutes. Et dans ma tête, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais attends, grand, tu m'as donné 20 ou 30 minutes de ton temps, là. Tu m'as laissé un commentaire. C'est limite si je suis pas allé lui poser la question de est-ce que tu as liké la vidéo, tu t'es abonné, tu m'as envoyé un virement. Mais c'est... Bref, vous voyez le ridicule un petit peu de parfois de certains comportements en ligne. Et c'est toujours intriguant, on a toujours envie de comprendre ce qui se passe dans le cervelet des gens qui ont ces réactions-là. Pas sûr que ce soit très intéressant de regarder dans leur cervelet, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ce podcast qui n'était pas voué à survivre va survivre. Tout ça, c'est pour, entre guillemets, récompenser et remercier
les gens qui m'ont donné envie de le continuer et qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont apporté leur feedback, qui ont connecté avec moi comme je le suggère, mais que je ne l'impose pas. Hein. Je comprends que certains soient pas très... ont pas envie tout simplement de communiquer, de rentrer en contact, etc. Mais il y en a qui ont quand même pris la peine de le faire en dehors de mes potes dont je vous parle de temps en temps. Et c'est hyper agréable parce que du coup, on s'attend souvent à ce que les feedbacks soient un peu homogènes, qu'il y ait une espèce de cohérence. Et en fait, non, c'est vachement décousu, il y a vachement de choses différentes. Et on se rend compte que tout ne frappe pas les gens de la même manière. Il y en a qui sont super sensibles au sujet, il y en a qui vont être super sensibles. Il y en a un qui m'a fait un feedback l'autre jour qui me disait « C'est incroyable comment tu arrives à gérer en 1h30, 1h15, à parler autant et que ça reste intéressant et qu'il n'y ait pas de coupure trop souvent. » Alors vous voyez bien qu'il y a des coupures quand je change de bras, etc. Mais au départ, je m'étais mis en tête pendant le tout premier épisode, quand je vous disais Théo Lyon, donc, qui est la personne qui m'a inspiré l'idée de faire un podcast tout seul, mais qui lui le fait de manière 100% audio, devant un micro, assis, etc. Lui, il a décidé de faire aucun montage, dans le sens aucune coupe, etc. Je m'étais dit, moi, peut-être que je couperais au début. Je me disais, je vais peut-être couper un peu parce que il y a forcément des moments où je me tape des côtes, des moments où je perds un peu le fil, où je perds un peu l'aspiration, où je reprends mon souffle, etc. Et vous laisser des blancs de 20 secondes, c'est peut-être pas hyper smart. Et puis petit à petit, en fait, j'ai pris l'habitude, quand c'était possible, évidemment, il y a peut-être des loupés de temps en temps, mais j'ai pris l'habitude de meubler toujours. Alors, le souci avec ça, c'est qu'on peut vite meubler avec de la merde. J'essaye de le faire le moins possible. N'hésitez pas à me taper sur les doigts si jamais je dérape un jour. Mais voilà, j'essaye de balancer tout ça de balancer dans le sens d'équilibrer tout ça. Maintenant, peut-être que vous constaterez, pour ceux qui sont attentifs, que des fois, il y a des mini-coupes à des moments autres que les moments où je change de bras, etc. Et alors, soit c'est parce qu'il y a un fait qui n'est pas de mon fait, comme on dit. Par exemple, une biche qui me fonce dessus, un troupeau de vélos, etc. Où il faut que là, par exemple, là j'ai dû aller traverser un pont et revenir sur mes pas en plus parce que c'était un cul-de-sac derrière, mais je vous épargne ce genre de choses-là. Mais des fois, il y a vraiment genre un blanc, c'est rare, mais c'est la dernière passe que je fais quand je contrôle rapidement le montage avant avant de sortir l'épisode, c'est ça, c'est je regarde et si je vois qu'il y a un blanc qui dure vraiment trop de secondes, je l'enlève parce que je veux pas que ça ait trop d'impact. Maintenant, vous verrez que je me permets de laisser quelques petits blancs des fois qui durent plusieurs secondes mais qui sont pas énormes parce que c'est logique, ça fait partie du truc. Et alors pour ceux qui ont que l'audio, ils s'y habituent, ils savent que parfois il peut y avoir des petits blancs, mais ceux qui ont la vidéo, ils voient, ceux qui vont la vidéo et qui regardent, parce que on sait que la plupart d'entre vous ont la vidéo et qui en fait évidemment ne regardent pas vraiment, parce qu'une fois que vous avez vu ma tronche 2 fois passer devant un arbre, vous avez compris la vidéo. Mais ceux qui regardent la vidéo, ils se rendent compte qu'en fait pendant ce petit blanc, moi je cherche mes mots, je les reformule, etc. Ça travaille dans la petite caboche. Et donc ça fait partie du truc, ça fait partie de l'expérience. Donc bref, pour pas s'enfoncer plus dans des détails techniques, en gros voilà, le podcast va survivre, ça c'est la super bonne nouvelle. J'aimerais, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, personne ne sait, mais j'aimerais emmener ce podcast très loin. C'est-à-dire quand je dis très loin, c'est absolument pas en termes d'objectifs, de résultats, et que ça, je parle de temps. C'est-à-dire que là, ça me ferait très plaisir de me dire, ok, on est en 2033, et il y a toujours des épisodes de Gambas des Gamberges qui sortent. Alors, si j'en sors toujours 2 par week-end, vous avez compris, si j'en tourne toujours 2 par week-end et que j'en sors toujours aussi souvent, c'est vraiment incroyable. Là, je m'applaudirais moi-même, je vous le dis. Je trouverai un moyen de me dédoubler pour m'applaudir moi-même et me donner un cookie. Mais peu importe quelle sera la fréquence résiduelle, quelle sera où ça en sera, le simple fait de savoir qu'il existera encore, déjà qu'il existera encore, c'est-à-dire qu'il sera toujours là en ligne, accessible, et que il continuera à être entretenu, à être développé, c'est-à-dire qu'il y ait des nouveaux épisodes qui sortent, ça me fait plaisir d'imaginer ça. J'espère juste qu'entre-temps, j'aurais pas perdu tout le monde. Mais même si je me retrouve avec trois pélos d'entre vous, je sais pas, ça me gardera, je pense, motivé pour continuer parce que, vous savez, je parlais de ça avec un pote. J'ai appris récemment que quand on faisait des rêves la nuit, apparemment, encore une fois, je suis pas docteur en quoi que ce soit, mais ça serait en partie une fonction de nettoyage de notre mémoire. Alors, les experts qui passent par là, n'hésitez pas à nous donner plus de data. J'ai dit les experts, pas les gens qui lisent des BD ou qui regardent des podcasts comme moi. En tout cas, voilà, il y aura une espèce de fonction cérébrale dans le rêve qui est de nettoyer, peut-être que nettoyer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas d'avoir un impact curatif sur notre mémoire. Et c'est pour ça qu'on fait des rêves, et apparemment on en ferait 27 par nuit. Tous les humains feraient 27 rêves par nuit. Alors,
Moi, dès que je vois un chiffre un peu rigide ou quoi que ce soit comme ça, je me méfie parce qu'en général, c'est une connerie. Peu importe, c'est pas le sujet. Il y a certainement un fond de vérité dans le fait que les rêves servent à nettoyer, optimiser quelque chose. Vous voyez, ce format, ce podcast, c'était pas forcément l'intention totale première. Encore une fois, je vais pas vous faire, comme je vous l'ai expliqué dans un épisode précédent, une évidence rétrospective en disant mais depuis le début, je fais ça pour ça, c'était logique, c'était mon sens, c'était mon message, j'étais prédestiné. Non, mais il y avait quand même une intention de me décharger, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir vider, pas mon sac, mais plutôt ma tête. Et en fait, ça remplit cette fonction-là. Ce podcast remplit complètement cette fonction-là, me permettre d'évider tout ça. Et ça fait du bien, en fait. Ça devient un besoin. C'est peut-être un peu charrié, un peu trop, mais ça devient une habitude. D'ailleurs, une bestiole quelque part. J'arrive pas à la localiser visuellement, mais ou alors, non, je sais pas. J'aurais bien aimé vous montrer encore un truc incroyable, un dragon, un castor, une biche, je sais pas, mais j'arrive pas à trouver. Il y a une bestiole, c'est sûr, j'entendais du bruit, là, ça y est, ça s'est arrêté. Bref. Donc ça fait du bien, c'est pas un besoin vital, mais c'est devenu un peu une purge, une vidange, une habitude de faire cette vidange-là. Et si dans cette vidange-là, il y a de la valeur, bah écoutez, que cette valeur, elle intéresse des gens, elle amplifie certaines choses chez des gens, elle inspire ou peu importe, même si c'est juste pour vous défouler, que vous me détestez, que ça vous intéresse de venir me voir tous les week-ends pour vous énerver sur moi, mais faites-le, parce que si ça vous fait du bien, en vrai, je suis ravi. Donc voilà, ça c'est une victoire que ce podcast continue. Et là, on va attaquer la partie pas drôle. La partie pas drôle, alors il y a deux choses. Il y a ce qui me concerne moi, et il y a ce qui concerne la technique. La partie pas drôle, c'est que au niveau technique, on va avoir plusieurs soucis. Donc le premier, comme je vous l'ai expliqué, c'est que les micros que je tiens là sont vraiment littéralement en train de crever. Donc ils avaient déjà des problèmes, je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. Désolé pour les fois où je reviens sur des sujets où je sais qu'il ne faut pas faire une continuité absolue entre tous les épisodes, parce que sinon en fait on fait que redire en permanence les mêmes choses. Mais bon, je peux pas non plus prendre pour acquis que vous avez regardé 100% de toutes les minutes de tous les épisodes. J'adorerais me dire, putain, tous les gens qui passent par mon podcast, ils regardent tout. Mais donc, je vous avais déjà expliqué dans les épisodes précédents que ces micros-là sont fatigués et ont un défaut de série. C'est-à-dire, ils sont tout neufs, hein, mais ils ont un défaut, et donc du coup, il faut que je les envoie en garantie. Et le problème, c'est que ça va prendre des plombes. J'ai un budget à l'heure actuelle qui est assez discipliné par rapport à d'autres projets qui sont en cours. Et je ne vais pas remettre un billet dans des micros qui, du coup, ne me serviraient à rien, parce que j'en ai d'autres qui reviendraient de garantie. J'ai essayé de voir si j'avais pas des frérots, des amis qui pouvaient m'en prêter. Là, la période, je vous cache pas, full été, tout le monde est un peu à droite à gauche, c'est très compliqué. Donc déjà, il y a la partie technique. Il n'y a pas que le micro, il y a aussi plein de choses sur le fait que j'aurais aimé améliorer, mais ça, c'est plutôt des souhaits à moi qui vont malheureusement pas être exaucés, mais parce qu'il ne faut pas que je m'enferme dans des conditions techniques qui constitueraient, comme je vous expliquais, des excuses à pas passer à l'action. Donc le côté technique, c'est que déjà les micros, il faut que je règle ce souci-là, parce qu'en fait, ce que vous voyez peut-être pas, c'est que, enfin c'est sûr que vous le voyez pas, mais je vous avais un peu touché deux mots de ça dans un épisode d'avant, c'est qu'en fait le plus gros temps que je passe en post-prod, c'est à gérer le son, parce que ces micros, comme je l'ai expliqué, sautent indépendamment l'un de l'autre. Là, il y en a deux qui sont connectés, c'est exprès qu'il y en a deux, c'est parce que ils sautent toutes les minutes 30, toutes les 2 minutes, mais évidemment pas un intervalle régulier. Sinon, avec une simple formule et quelque chose d'intelligent, on arriverait à identifier ça. C'est aléatoire, mais c'est toujours entre 1 minute 30 et toutes les 2 minutes, ils sautent et ils mangent une seconde ou deux d'enregistrement. Donc je suis en train de dire une phrase, le petit chaperon rouge, et là, dans l'enregistrement, ça va faire le petit rouge. Voilà. Évidemment, ils ne le font pas en même temps, et c'est ça qui nous sauve. Alors déjà, ça serait bien qu'il n'y en ait qu'un seul qui le fasse, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les deux le font, mais ils ne le font pas au même moment. Donc en fait, en enregistrant avec 2 micros, en alternant d'une piste à l'autre, je peux vous épargner ces petits mangeages de pistes. Sauf que, imaginez les occurrences, toutes les minutes 30, toutes les 2 minutes sur 1h30, et en général, quand j'arrive à 1h15, 1h30, c'est que j'ai enregistré à peu près 1h45, grosso modo. Imaginez le temps qu'il faut pour isoler, monter, recouper. En plus, il y a une manip à faire sur les bandes sonores pour que ce soit smooth et que ça passe bien et que vous vous en rendiez pas trop compte, même si moi qui sais que c'est là et que ça existe, je m'en rends compte. Donc ça prend beaucoup trop de temps. Et c'est ridicule, hein. C'est-à-dire que c'est plusieurs heures pour un épisode. Enfin, peut-être pas plusieurs heures pour un épisode, mais parce que maintenant j'ai un process et que je vais de plus en plus vite, mais c'est pour vous dire à quel point les efforts sont fournis pour que les épisodes sortent. Alors que l'édition de la vidéo, le retravail de montage, d'édition vite fait, de colorimétrie et
et d'export me prend quasiment pas de temps parce que c'est quelque chose que je sais faire très très vite. Il faut juste que je vérifie quand je reprends pas mes phrases, enfin que vous n'ayez pas 2 fois la... Même si bon, c'est pas très grave si un jour il y a une erreur, mais que ce soit cohérent au niveau montage. Donc voilà, donc ça c'est pour les soucis techniques du micro. Et puis je vous cache pas que à la longue, j'aimerais bien soit avoir la main libre. Donc quand je dis la main libre, c'est la main qui porte le micro. Donc avoir une qualité d'enregistrement de son qui soit optimale et pas un espèce de micro-cravate fondu dans ma glotte, là, vous savez, quand on les met ici, là, et qui nous fait une espèce de son de cave horrible, parce que en fait, j'aime pas ce qui n'est pas dans les qualités dont j'ai l'habitude. Quand je dis l'habitude, c'est pas moi, mais je comprends les gens qui s'en foutent de la qualité, je vous en ai parlé là précédemment. Je comprends, j'attaque pas les gens qui s'en foutent de la qualité vidéo, qui pensent que ça a aucun impact sur celui qui visionne ou qui écoute. Moi, je peux pas me dire que j'ai accès à de la technique qui me permet de vous retranscrire du son de qualité. J'imagine celui qui l'écoute dans ses AirPods, j'imagine celle qui l'écoute dans sa voiture, j'imagine celui qui le regarde sur son ordinateur de bureau. Peu importe, ce que je veux, c'est que de manière assez homogène, la plus homogène possible, la plupart des gens qui regardent apprécient la qualité et soient pas juste en train de passer un moment un peu pénible juste pour entendre le savoir que je dispense. Vous voyez ce que je veux dire ? Le jour où on m'aura dit, non, en fait, t'es la réincarnation de Bouddha et tout ce que tu dis, ça a de l'or, ça vaut de l'or et ça rendra millionnaire toute la Terre ou heureux toute la Terre. T'embête pas avec la qualité, en fait, on s'en fout, juste parle. Bon, peut-être que je remettrai ça en question et encore. Et là, évidemment, qu'est-ce qui est en train de se passer ? J'ai l'impression que je vais me manger une sauce pas possible. Il est en train de pleuvoir, donc je vais essayer de passer entre... C'est peut-être l'averse que j'ai essayé d'éviter dans la première forêt dans laquelle je suis allé qui est en train de nous rejoindre, ça serait dommage. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que, bon, ça c'est pour la technique des micros, on y a passé 2 heures, donc maintenant vous avez compris. Mais il y a un autre souci technique, et je m'en suis rendu compte ce matin. Alors, finalement, ça tombait pas plus mal que j'ai pas pu avoir accès à la première forêt. Mais sauf que l'heure à laquelle je suis arrivé, c'est l'heure à laquelle je tourne. Il faut savoir que moi, j'ai pas... j'ai pas organisé des nouvelles activités pour tourner Gambas des Gamberges. J'ai adapté le tournage de Gambas des Gamberges à des choses que je faisais déjà, à savoir, là, il faut vraiment avoir repris les tout premiers épisodes, à savoir marcher tous les matins, samedi, dimanche uniquement, parce que le reste de la semaine, je marche pas, je vais faire du sport. Mais comme je m'oblige, entre guillemets, à me reposer le samedi, dimanche au niveau musculaire, et je le respecte pas vraiment parce que la plupart des dimanches, je retourne un petit coup me mettre dans le rouge à la salle, mais bon, ça, c'est mes petits démons. Le samedi et le dimanche, pour m'obliger à pas aller faire du sport le matin, de 6h à 9h en général, je marche. Donc ça fait 3 bonnes heures de marche, etc. Donc petit à petit, j'ai adapté Gambas des Gamberges. Donc du coup, je marche forcément moins. J'ai vachement réduit mon intensité de marche. Je marche plus 3 heures parce qu'il faut installer le matos, le ranger, le venir, aller dans la forêt, etc. Bref, mais ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas commencé à aller le samedi matin en forêt pour Gambas des Gamberges. Pourquoi je vous disais ça ? Parce que je ne vais pas décaler les heures auxquelles je vais en forêt pour Gambas des Gamberges. Jamais Gambas des Gamberges deviendra prioritaire sur la manière dont je gère ma vie, la manière dont je gère ma discipline, la manière dont j'organise mes déplacements et surtout mes activités physiques. Jamais. Ce sera jamais prioritaire. Et si vous avez suivi ce que j'ai pu tenir comme propos sur ma discipline, etc., vous savez que c'est réel. C'est-à-dire que la priorité, c'est ce que j'avais comme routine et comme organisation. Et c'est pour ça que Gambas des Gamberges a marché pour moi. Je veux dire, marcher dans le sens a pu tenir le long terme. C'est parce que je l'avais mis dans les bons tiroirs et je l'avais mis dans les systèmes qui existent déjà. Sinon, je sais que je n'aurais pas continué. Donc, pourquoi je veux en venir là ? C'est parce que ce matin, à 6h, quand je suis arrivé, 6h15 pour être honnête, quand je suis arrivé à la première forêt, outre le fait qu'il flottait, il faisait nuit. Déjà, on est en août et on est déjà retombé dans une période où, à 6h15 du matin, il fait quasiment nuit noire. Alors, c'était nuit noire pour l'œil humain. Peut-être que l'iPhone 14 a la capacité, je sais, de vous choper une image un peu plus claire, même si elle sera dégueulasse, je pense. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, normalement, les jours avançant et l'hiver arrivant, même si on est encore en été, ça fait bizarre de dire que l'hiver vient, mais vous voyez où je veux en venir. On va avoir un petit problème. C'est que très vite, on va se retrouver dans des week-ends où pardon, j'essaie de trouver mes mots, où à 6h du matin, il fait nuit noire. Et dans une forêt, en nuit noire, à 6h du matin, il n'y a pas grand-chose à faire à part se casser la gueule dans un trou et se manger une branche ou se faire charger par un sanglier. Donc, évidemment, ce sont des activités qui me
me botte, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse d'essayer. Mais justement, j'aimerais que pour les quelques semaines et les quelques week-ends qui nous restent avec de la lumière, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Parce que, je vous le dis, et ne voyez pas ça comme de la mauvaise volonté, vraiment, je vous garantis que ça n'en est pas. Je vous le dis, ce podcast n'est pas une priorité vs ma discipline et mon organisation et mon rythme de vie, mon rythme de famille, mon rythme de travail. Ça n'en est pas une, et ça ne doit pas en être une. Le jour où ça en devient une, c'est plus un hobby, c'est plus un plaisir, c'est devenu un business, etc. Ou c'est devenu de l'inconscience de le faire être prioritaire par rapport à tout ça. Donc jamais je décalerai mes heures pour le podcast, jamais je me dirais, du coup le samedi, dimanche matin, je dors ou je fais rien jusqu'à 9-10 heures, et à 9-10 heures, je vais en forêt et je vais tourner. Déjà pour une raison simple, c'est que 9-10 heures en forêt, c'est même pas la peine de croire que vous allez tourner. Je vais croiser des gens toutes les 3 secondes. Moi, quand c'est ponctuel, je fais l'effort, j'essaye. Vous voyez, des fois, je dis bonjour à des gens, alors vous les voyez pas forcément passer dans le cadre. Je fais l'effort, parce que je me dis, il faut pas non plus que l'environnement te domine et que tu puisses pas aligner 2 mots si tu croises quelqu'un. Mais quand c'est trop, quand ça fait trop de bruit, quand c'est dérangeant, quand ça me coupe dans l'inspiration, je coupe 2 secondes et je reprends. Sauf que si je dois le faire toutes les 2 minutes, pour vous, ça va être imblairable. Et moi, de toute façon, je vais complètement couper mon pseudo-flow, ma pseudo-inspiration, et ça va être absolument nul à écouter. Déjà, si tant est que ce ne soit pas d'habitude. Donc, vous voyez un peu toutes les limites techniques dans lesquelles on est en train de s'enfoncer. Et donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, parce que moi, je ne vois pas 36 solutions à ça. J'aimerais faire exister Gamba des Gamberges. Il s'appelle Gamba des Gamberges, donc je me suis mis un petit peu dans la merde, si j'ose dire, dans le fait que j'ai baptisé le nom du podcast en lui donnant un concept fort et en baptisant donc sur ce concept. Donc il faut qu'on essaie de respecter le cahier des charges. Maintenant, si on ne peut pas respecter le cahier des charges, il faut être capable de pivoter. Il faut être capable il faut avoir cet esprit, entre guillemets, entrepreneur. Alors c'est caricatural ce que je dis, mais il faut avoir cet esprit de dire, c'est quoi le plus important ? C'est qu'on respecte le concept à la lettre, ou que ça continue, que ça puisse exister. Parce que si respecter le concept à la lettre, c'est dire, maintenant que c'est plus possible, on l'arrête, je suis pas sûr que ce soit un raisonnement intelligent. Maintenant, c'est moi que ça regarde. Mais j'ai envie de vous investir là-dedans pour les quelques-uns d'entre vous qui sont réguliers et qui me prennent la peine de me communiquer leur avis et vraiment, ça me fait très plaisir et de me dire ce qu'ils en pensent. Donc voilà, moi, pour l'instant, ce que j'ai en tête, c'est que de toute façon, c'est sûr que d'ici septembre-octobre, peut-être plutôt octobre, ça va être foutu. Alors, tout de suite, je les vois venir, les gens qui vont me dire « Mais attends, Basile, ça n'est qu'une question de lumière. Achète-toi une lampe, fous-la sur ton stabilisateur et c'est tout. » Alors non, parce qu'en fait, le principe de marcher dans la forêt et de me filmer, c'est que ce soit agréable à regarder. Un mec en selfie avec une petzel dans la tronche, une lumière dans la tronche qui marche pendant 1h30, c'est un autre délire. Et je me vois bien avec le flash dans le museau pendant 1h30 à essayer de dire des choses intelligentes et à ne pas voir du tout où je fous les pieds. Parce que si moi je me fous une frontale pour en plus, en contre-éclairage, éclairer mon chemin, vous allez rien voir du tout. Enfin bref, c'est même... J'ai pas vraiment fait un test, mais j'ai déjà filmé un truc une fois où évidemment c'est absolument irregardable. Donc si c'est pour un truc un peu vlog, machin, c'est marrant. Si c'est le format récurrent de votre podcast pendant la saison hivernale, je veux pas perdre tout le monde en hiver. Vous voyez ce que je veux dire, au contraire. Donc, pour moi, il y a une nécessité de se dire, il faut qu'on accepte que l'hiver, le podcast ne pourra pas avoir lieu en forêt, ou que ce soit d'ailleurs en extérieur, dans cette méthode-là. Et j'entends des voix hurler positivement et me dire que c'est une bonne chose. C'est la voix de mes 2 épaules. Parce que mes épaules me diraient ça veut dire que potentiellement on a une chance de ne pas avoir à porter ce putain de stabilisateur pendant l'hiver. Donc je ne sais pas où ça va et comment ça peut évoluer. Je peux marcher en intérieur, vous allez me dire. Oui. Alors déjà, jamais je ne ferai cette connerie d'aller me filmer dans une salle de sport. Ça ne comptez jamais sur moi pour ça. Jamais, 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 jamais. Et puis de toute façon, quel intérêt de... Vous imaginez être sur un tapis de marche, de course, mais de marche, et de me tenir avec le stabilisateur comme ça et de voir Basic Fit Limoges derrière en train de vivre. Enfin, peut-être qu'il y en a qui kifferaient, mais moi, vraiment pas du tout. Donc ça, non. Du coup, ça commence à être compliqué. La question se pose, est-ce qu'on fait une trêve hivernale ? Est-ce que du coup, au moment où le dernier week-end, on constatera que il n'y a plus assez de lumière et au montage, il faudra vraiment pousser pour récupérer la luminosité. Est-ce qu'on se dit, tant pis, c'est la trêve, on coupe et on reprend quand les jours se rallongent
au printemps, etc. Donc ça fait quand même une trêve assez solide. Ok ? Et je vous épargne le fait qu'en plus de faire noir, qui est quasiment aucune luminosité le matin, il se peut très bien que la météo soit à chier, etc., etc. Je vous parle même pas de la neige, je vous parle pas il faut quand même que ça reste praticable, les forêts. Les forêts, en été, c'est génial, c'est vert, c'est beau, c'est machin. En hiver, où j'y vais aussi assez fréquemment, c'est un autre délire quand même. Hein. Mais ça, après, moi, ça me dérange pas. Pour aller faire, moi, ma marche et reprendre... Moi, en fait, j'ai une petite voix intérieure qui me dit « Allez, c'est peut-être pas si grave, tu vas pouvoir reprendre tes créneaux de marche intense samedi, dimanche. » Moi, j'adore ça et je le fais volontairement. En général, j'écoute quelque chose, de la musique assez rarement, mais souvent des livres audio ou des enregistrements d'amis à moi. Et donc, je passe un bon moment, en fait. Je m'instruis, en tout cas, j'écoute des choses instructives. Je me dépense, je fais 3 fois plus de pas que j'en fais en enregistrant un épisode de Gambas des Gamberges. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de machin. Donc il y a une petite voix interne qui me dit « ce serait génial qu'on ait cette trêve ». Mais évidemment, mes petits copains, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être vaincu, d'être mangé. Donc il n'y a pas 30 000 solutions. Voilà ce qui peut se passer dans mon esprit. Encore une fois, là, je vous explique tout ça pour vous le soumettre et pour que vous me disiez ce que vous en pensez, comment vous imaginez potentiellement la suite, parce que vous avez peut-être de bien meilleures idées que moi, et peut-être surtout que vos idées sont alignées avec vos attentes et que ça m'instruirait de connaître vos attentes et ça m'inspirerait aussi. Donc, il y a 2 possibilités. Soit on pivote sur le format, le temps de l'hiver, parce que je veux reprendre ce format pendant les étés dès que ce sera possible. En fait, vous avez compris, hein, le paramètre, c'est que uniquement quand c'est plus possible de tourner en forêt, avec de la lumière et de la tranquillité, aux heures, encore une fois, qui sont les heures de ma discipline, en sachant que Gambas des Gamberges ne sera jamais une priorité qui empiétera sur ma discipline. Quand ça l'est, quand c'est possible, quand ce paramètre est cochable, eh ben il est entre guillemets prioritaire. Et donc vous me verrez en forêt, me balader, etc. Ok. Donc là on parle bien du cas où ça n'est pas possible. Je vais changer de bras, je vous reprends tout de suite. Donc je reprends. Soit on fait un pivot sur le format du podcast. On va avoir un petit problème. C'est que il a un petit nom, ce podcast, et ce petit nom, il est légèrement ligoté à vie, entre guillemets, au concept. C'est-à-dire que Gambas des Gamberges, qui est un podcast donc où je marche en forêt, enfin je marche en tout cas, tout en réfléchissant, si ça devient un podcast où je me balance dans un rocking chair en récitant de la poésie, ce qui ne sera pas le cas, vous l'aurez compris, il y a un petit peu tromperie sur la marchandise. Alors c'est pas tant qu'il y ait tromperie qui me pose problème, c'est surtout l'incohérence qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui découvrirait le podcast ou qui déciderait de s'y plonger plus tard que vous, hein, mes amis, mes abonnés adorés de la première heure, et qui comprendraient absolument rien. J'ai pas un besoin vital de cohérence dans toutes les syllabes que je prononce et dans tous les battements de cils que j'ai dans ma vie, mais enfin quand même, si on peut éviter de dire bienvenue dans le podcast bleu et de ne parler que du rouge, c'est pas mal. Donc, le pivot du format, si tant est qu'il soit possible dans certaines conditions, il doit être très smart. Moi, je l'ai pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas. Je vois pas comment on peut conserver la dimension de gambade avec... alors, gamberge, ça, c'est pas un problème. C'est un peu je vous aiguille un petit peu parce que j'ai vraiment envie de vous raqueter des idées et d'avoir votre ressenti. Mais le gamberge, vous avez compris, c'est pas le plus difficile à exporter, à changer et à transposer dans un autre concept, dans un autre format. Enfin, quand je dis ça, on a l'impression que je veux complètement tout changer. C'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Le seul paramètre transportable, exportable, transcriptible, ou je sais pas comment on dit, c'est le gamberge. Moi, tant que je suis pas endormi ou bâillonné, il n'y a aucun problème pour que je puisse penser et parler en pensant et penser en parlant. Vous avez compris. Donc, ça, c'est si jamais on estime que pivoter le format, c'est la manière de le sauver. Moi, je vous cache pas que pivoter le format, qu'est-ce que ça préserve ? Ça préserve les plages horaires auxquelles je reste en mesure d'enregistrer. C'est-à-dire que si on pivote le format, on le pivote de manière à ce que je puisse toujours tourner le samedi de 6h à quelques heures. Et du coup, certains pourraient se dire, mais quel est l'intérêt de préserver ces plages horaires-là ? Encore une fois, je ne vais pas vous répéter, mais j'ai des priorités et ma discipline est largement au-dessus dans la liste que Gambas des Gamberges. Mais c'est surtout que ce qui a prouvé, en tout cas ce qui m'a fait plaisir, ce dont je vous parlais au tout début du podcast, c'est que ce podcast, il a survécu. Et s'il a pu survivre, c'est justement parce que il a été positionné sur des créneaux, sur des slots qui étaient déjà en place, sur des systèmes qui fonctionnaient déjà.
Et sans ça, je sais que de toute façon, j'aurais jamais eu la discipline et la motivation pour le poursuivre aussi longtemps. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si on trouve un pivot de format intelligent qui colle à ce que je faisais, enfin, qui colle bref, qui colle, voilà, comme de la colle, eh ben, il y a très peu de chances pour que ça s'arrête. Enfin, on va le dire à l'envers, il y a beaucoup plus de chances pour que ça continue. Ça risque pas de créer de la turbulence, ça risque pas de créer des perturbations qui vont finalement taper le podcast et le rendre de plus en plus rare pour peut-être le voir s'asphyxier et s'arrêter jusqu'à la prochaine arrivée de l'été et des jours qui se rallongeront. Mais moi, ce qui me fait très peur, entre guillemets, c'est que on a tous 1000 projets et 1000 trucs sur le feu en même temps. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et en ce moment, je peux vous dire que c'est intense. Et j'aurais d'ailleurs beaucoup aimé vous parler de ça aujourd'hui. J'avais prévu de parler plutôt de ça aujourd'hui. Et finalement, j'ai digressé sur la Saint-Barthélemy là au début. D'ailleurs, je regrette amèrement d'avoir passé autant de temps à parler de ça. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est du live, c'est concret. Donc demain, je me disciplinerai et je vous parlerai un petit peu plus de ce qui est sur le feu en ce moment pour moi. Mais il y a beaucoup de choses. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je suis pas en train de vous faire le gars, là, putain, ça n'arrête pas. Mais en ce moment, ça n'arrête pas. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si je laisse s'étouffer ce podcast-là et qu'à un moment donné, il sort plus, il n'y a pas aucune chance. Il faut jamais dire jamais, mais il y a peu de chances pour qu'il redémarre. Parce que les slots vont être occupés par d'autres choses, je vais faire d'autres choses. Je vais pas laisser des trucs vides, je vais les remplir avec autre chose, avec d'autres éléments qui vont m'apporter à moi de la valeur, ou peut-être avec des choses que je produirais pour vous le délivrer. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai très peur qu'en fait l'environnement qui a rendu possible la naissance et la croissance de Gambas des Gamberges disparaissent. Et donc même avec toute la bonne intention du monde, ça serait utopique de penser que je pourrais le relancer plus tard. Et puis même, ça serait cruel pour vous parce que vous m'avez fait le plaisir et l'honneur de m'accompagner et de m'écouter au début. Et je vous priverai de ça pour des raisons qui ne sont pas des raisons fatales. C'est pas comme si j'avais un énorme problème grave que tout le monde peut comprendre. Puis pour derrière revenir en disant « Ah coucou, finalement je reviens, revenez aussi ». Bon, après je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont des vrais loyaux, qui sont des vrais fidèles. Donc voilà, bref, tout ça pour abréger. Mais l'intérêt de réfléchir à pivoter le format, c'est pas que de dire j'ai la flemme de juste décaler les créneaux, c'est que c'est ce qui garantira potentiellement la pérennité en termes de production, en termes de régularité, de discipline de production du podcast. Maintenant, si on peut pas pivoter le format, qu'est-ce qu'on peut pivoter d'autre? Et c'est là où ça devient un peu chaud. On peut se dire, ok, bon, Basile, il peut plus tourner le matin, samedi et le dimanche, et de toute façon, moi, rassurez-vous, le samedi et le dimanche matin, j'ai bien d'autres choses à faire. Déjà, j'ai des vraies marches à faire. Ça me manque, je vais pas vous mentir, Alors, quand je rentre des marches du samedi et du dimanche matin, normalement, je suis en sueur. J'ai cramé 2000 calories. Alors, peut-être pas loin, parce que la plupart du temps, quand je suis dans une des forêts particulièrement où j'ai un peu de dénivelé, je suis à 1700 calories cramées quand même, à peu près. Juste avec de la marche, mais croyez-moi, c'est pas de la marche de maternelle. Mais ça me regarde, c'est mon truc. Mais ça, je peux le faire uniquement quand j'ai mes bronches à cracher, rien d'autre, et que j'ai pas besoin de réfléchir, pas besoin de porter un stabilisateur, un micro et de vous raconter ma vie. Donc voilà, mais j'adore ça, et comme je vous dis, pendant que je fais ça, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter, j'apprends beaucoup de choses, et là, ça commence à me manquer assez sérieusement. L'avantage que j'ai en ce moment, c'est que je fais pas mal de routes parce que je me déplace pas mal, donc je rattrape un peu ces phases où je peux écouter des choses sur la route, etc. Donc finalement, ça compense un peu, mais la marche me manque un petit peu, c'est pour ça que je me bute de plus en plus fort au sport. Mais bon, c'est pour laisser la place à Gambas des Gamberges, donc c'est pour la bonne cause, je regrette pas, je marche quand même quand je fais Gambas des Gamberges, en cumulant avec le reste de la journée où j'essaie de me déplacer, je suis jamais sous les 30 000 pas, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les jours où je marche vraiment pendant 3 heures et où je vais loin, etc. Bref. Donc, si on se dit que je peux plus tourner le samedi et dimanche matin, c'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Vous l'aurez compris. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais alors du coup, quand est-ce qu'on tourne? Et c'est là où il va y avoir un problème, c'est que on cherche de la lumière. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut aller tourner en forêt à d'autres moments. Comme je vous l'ai dit, c'est un merdier pas possible, parce qu'il y a du monde. Mais à la rigueur, si on se dit, de toute façon, le but c'est de faire survivre le podcast, c'est qu'ils tiennent et qu'ils traversent la pseudo-tempête, l'hiver en tout cas, qu'ils traversent l'hiver, qu'ils passent l'hiver, voilà, pour utiliser des expressions qui existent déjà. Et donc par conséquent, on va pas chercher des solutions improbables, on va aller au plus évident. Et moi, je pourrais jamais tourner 2 épisodes en l'implémentant dans mon planning de la semaine.
dans les phases où il fait jour. C'est impossible. En tout cas, jusqu'à mi-2024. Je peux vous dire que c'est impossible. Donc, je ne vais pas le faire. Une fois par semaine, ça serait jouable et ce serait une organisation vraiment chiante, mais ce serait jouable. Tout ça en regardant les paramètres que je vous ai dit, où le jour, il y a des gens. Enfin, le jour, pendant la journée, il y a des gens, donc ça va être une galère, donc il faut trouver des environnements vides. Et les forêts, c'est pas du tout des environnements vides en journée, contrairement à ce qu'on croit. Donc voilà, mais bon, à la rigueur, si on se dit, ok, soyons optimistes, on peut trouver des environnements où c'est intéressant et où c'est vide, et en sachant que je suis dans 3-4 villes différentes, en général, tous les mois. Enfin, pas tous les mois, mais je bouge déjà dans les pays, mais même quand je suis en France, je bouge entre Paris, Nantes, la Bretagne, etc. Là, en ce moment, je suis à Lille, enfin bref, vous avez compris, c'est compliqué. Et de toute façon, ça diviserait au moins par 2 la fréquence d'enregistrement. Et donc, ça serait très frustrant pour moi parce que, évidemment, que ça me ferait plaisir de pouvoir continuer à vous exposer, à vous délivrer aussi souvent. Mais là, je suis réaliste, je vous le dis dès le départ, ça n'est pas du tout jouable. Et encore une fois, c'est une histoire de priorité. Gambad et Gamberge n'est pas une priorité. Et pour ceux que ça offusquerait, je suis désolé. Ce qui est une priorité, c'est ce que je fais dans la journée. Je bosse comme tout le monde. Mais j'ai besoin de générer suffisamment de valeur, de cash et d'opportunités dans mes journées pour avoir la tête tranquille le samedi quand je me barre avec ma perche à selfie et mes bottes dans la forêt. Parce que si c'est pas le cas, ça serait même pas la peine d'appuyer sur record. J'aurais la tête tellement chargée avec des soucis et des choses à régler que de toute façon, j'aurais aucune inspiration. Sachez que c'est déjà arrivé que je n'ai absolument pas envie. Alors, ça arrivait qu'une fois ou 2, je pense, une fois. Mais voilà, c'était le matin, il fallait appuyer sur enregistrer et commencer à jacter. Et sauf que j'avais des soucis à régler, j'avais des problèmes de business, j'avais des problèmes de famille, comme tout le monde. Mais des vrais problèmes, hein. Quand je dis problème, c'est pas un petit peu sur les bords. Et je me suis forcé. Il se trouve qu'en plus, ça a été des jours où il y a eu des orages et compagnie, donc c'était très chiant. Mais il se trouve qu'au final, les épisodes ont été vachement bien reçus, que ça s'est pas ressenti, etc. Donc j'étais plutôt content. Finalement, c'est une petite récompense à la fin. On se dit, on a quand même vaincu une partie de ces problèmes en les laissant pas déjà empiéter sur d'autres choses. Mais tout ça pour vous dire que Gambad et Gamberge ne s'infiltrera pas dans mes plannings de journée, outre mesure. Et si ça doit être fatal et que ça doit être absolument obligatoire de l'incorporer, ce sera un épisode maximum par semaine. Et encore, je suis même pas sûr de pouvoir tenir ce rythme-là et que ça sera réduit à 1 heure. Et en fait, le truc qui me gave déjà rien qu'en vous en parlant, c'est que ça va tellement être cadré, ça va tellement dépendre de créneau d'avant, créneau d'après. Et il va y avoir de l'empressement. Et puis j'imagine déjà là, les trajets pour aller en forêt la journée avec la bagnole. Là, il faut vous dire que la forêt où je suis, j'ai mis 35 minutes à y aller en voiture, en roulant à 6h du matin, un samedi. Donc je vous fais pas un dessin, mais juste pour vous expliquer un peu ce que ça pourrait donner en pleine semaine à la mi-journée. Voilà. Bref, en fait, en parlant, je suis en train de me rendre compte que c'est impossible. Attention, je ne suis pas fermé à toute suggestion. Je ne suis pas en train de vous demander ce que vous préférez, dans le sens, dites-moi. Et puis si vous me dites, tant pis, tu tournes quand même de nuit le samedi et le dimanche dans la forêt, je vais le faire. Ou que vous me dites, oula, si, tu vas tourner en journée, je vais le faire. Non, en fait, je ferai ce qui me convient. Évidemment, vous l'avez compris. Mais ce à quoi je fais appel, c'est à votre matière grise. Parce que vous avez été un certain nombre à me donner des vrais feedbacks et des vraies infos très pertinentes. Et c'est ça que je cherche. Maintenant, je pense que la piste du pivot de format est intelligente. Je sais pas comment faire pour respecter, sauvegarder, préserver l'aspect de Gambad. Et là, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais pourquoi t'as choisi ce nom ? Pourquoi la con de... Non, je rigole. Vous avez compris. Mais on fait pivoter des entreprises qui font déjà des millions d'euros. On fait pivoter des scénarios de films. Moi, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire-là où des films qui sont déjà signés, produits, verrouillés, avec des gros budgets et tout, on commence à tourner le truc et on voit qu'il va y avoir un sujet, un problème. Et plutôt que d'arrêter la production, on pivote en fait. On change complètement quelque chose. Le film sort et au final, personne ne le sait. Donc tout le monde aime le film, quand c'est un film qui marche. Et plus tard, on apprend que c'était pas du tout ça qui était prévu. Alors on saura jamais si ce qui était prévu au départ aurait mieux marché. Et les si, on sait jamais. Mais par contre, ce qui garantit, ce qui est sûr, entre guillemets, ce qui est la vérité, c'est que sans le pivot, le film serait toujours dans les disques durs, entre guillemets. Donc je me dis, voilà, on a atteint la 10aine d'épisodes. Alors il nous reste des week-ends, hein, je vous rassure. Je suis pas en train de vous dire, là c'est fini. Demain déjà je tourne. Et puis les prochains week-ends, il n'y a aucun sujet. Je pense que j'aurai largement assez de luminosité. Et vous avez bien compris, tant que c'est qu'une affaire
de prendre une demi-heure de retard, entre guillemets, sur le tournage, même s'il faut même que l'épisode soit un peu plus court. Il n'y a pas de problème, entre guillemets. Et puis je pense que l'iPhone a des capacités de compensation, etc. Non, là où c'est problématique, c'est le moment où on est dans le noir total, quoi. Moi, je vais pas marcher avec une torche, même si ce serait très joli. Et j'ai besoin de voir où je mets les pieds pour pas me casser la gueule parce que j'ai les deux mains prises déjà. Et sauf que si je me fous un truc sur le front, comme je vous ai expliqué, vous allez plus voir grand-chose. Donc, je pense que le jus de cerveau concernant le pivot sur le format est important. Je l'amorce déjà dans cet épisode, donc, alors que comme je vous le dis, il en reste plein potentiellement à venir où on aura encore suffisamment de lumière dans nos forêts. Mais c'est un vrai sujet, donc ceux qui ont le courage et surtout la créativité et l'envie de me partager leurs idées, ça ne veut pas dire que je vais les exécuter. Je sollicite des choses que je peux aussi, que je m'octroie encore le droit d'écarter, évidemment. Mais ça m'intéresse parce que pour l'instant, moi, j'ai pas de vraie solution. Tout ce que je veux, c'est que ce podcast survive et pour ouvrir une piste qui aiderait peut-être certains à oser me transmettre leurs idées. Peut-être que le pivot ne peut être que temporaire. Alors attention, évidemment, il faut garder une cohérence et une lisibilité, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que le pivot ne peut concerner que la période hivernale et revenir dans l'état normal en été. En tout cas, moi, c'est ce qui me ferait plaisir, c'est que l'été, je puisse continuer à faire ça, même si, comme je vous l'ai dit, il y a plein de galères, il y a la météo à gérer, il y a le bras. Il y a les micros, mais bon, ça c'est de la technique, ça aurait été la même chose si j'avais tourné en intérieur ou pas, mais il faut aller en forêt, il faut se déplacer, blablabla. Mais en fait, le rendu est appréciable. Je pense que certains, même si ça n'a jamais été ma prétention de convaincre le monde entier que ce podcast est le meilleur du monde, ça a plu à certains, ça a été une nouveauté, ça a été quelque chose de plus frais. J'espère juste que ce qui est contenu dans le format reste intelligent, enfin intelligible et intelligent. Donc voilà, le tout, c'est de sauver ce podcast. On doit sauver ce podcast dans son avenir. Et encore une fois, il n'est pas mort du tout maintenant. Il va vivre de toute façon encore quelques mois. Alors, peut-être pas non plus très longtemps, parce que je pense que dès octobre, voire même fin septembre, ça va commencer à vraiment être compliqué. Je me rappelle à peu près des levées et des couchers du soleil. Voilà. Donc, je m'en remets à vous, entre guillemets. Je suis preneur de toute idée. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'aspect gamberge, c'est le truc qu'on peut exporter dans un autre format, et c'est surtout le truc dans lequel j'aimerais pousser un peu plus, parce que j'ai un peu l'impression, mais en même temps les retours qu'on me fait sont pas du tout négatifs et sont pas du tout branchés là-dessus. J'ai un peu l'impression parfois de vous faire ma liste d'actu et d'enfoncer les sujets les uns après les autres. Après, je sais que je me laisse la possibilité de digresser, et donc ça plaît entre guillemets à ceux à qui ça plaît, logiquement. Mais que du coup il y a toujours un peu de place pour le flow et que ça a l'air de convenir à ceux d'entre vous qui me font les retours. Mais il y a quand même le mot gamberge et comme je l'avais dit dans un épisode, j'allais pas me mettre à philosopher comme un dieu de la réflexion à 6h du mat en appuyant sur REC parce que j'ai décidé, donc c'est pas quelque chose qu'on peut activer. Puis en plus de ça, tôt le matin, il aurait fallu être vachement présomptueux pour penser que c'est possible et déjà pour s'en croire capable. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on pourrait enfoncer un peu ce mot plus loin dans le concept et pas de juste dire que on a mis gamberge parce que on parle de gamberge parce qu'en fait quand il parle, quand il marche, il parle en même temps. Donc voilà. Peut-être que ça peut être intéressant de me défier, que ça peut être intéressant de m'imposer, comment dire, un environnement, pas un environnement de réflexion, mais ça peut de m'imposer des limites, en tout cas des rails ou de la structure rigide et de voir comment en limiter, c'est pas le bon terme, mais comment en obstruant, en tâchant de retenir ou de modeler ma créativité, comment elle s'exprime, comment elle fait pour s'échapper, comment elle fait pour trouver son chemin. C'était Ous qui parlait d'un chef qui s'appelle René je sais plus quoi, qui était le chef du Noma, je sais plus dans quel pays scandinave, qui apparemment aurait fait un speech incroyable à retrouver sur internet où il parle de la contrainte. Voilà, cherchez le mot, pardon, pas de limiter mais de contraindre, même si on n'est pas très loin. La contrainte de la créativité, la contrainte tout court qui donne naissance à de la créativité. Et ça me rappelle très fortement, pour ceux qui sont au courant, le livre que j'ai écrit en 10 jours. Donc il y a 1 an de ça, j'ai écrit un livre sur le fait que la plupart des gens pensaient dans les ressources humaines que les talents avaient disparu. On parlait de rupture des talents.
Donc j'avais écrit un livre là-dessus pour leur expliquer que les talents n'ont pas du tout disparu, mais ils sont juste dans les autres boîtes. Et ce livre, j'en avais strictement rien à faire de l'écrire, enfin de sortir un livre et de me prendre pour un auteur de ce sujet-là. C'était juste un sujet qui était très pertinent à ce moment-là pour moi, vu la boîte dans laquelle je travaillais à Sales First et vu les sujets qui nous concernaient à ce moment-là. Mais ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était la contrainte que je m'étais fixée de 10 jours. Et c'était vraiment 10 jours. C'est-à-dire que la décision était dans le jour 1. C'est pas le projet, on l'avait booké 2 mois avant et puis on s'est dit, allez, top, 10 jours à partir de maintenant. C'était décision jour 1, jour 10, c'est-à-dire 9 jours après, terminé. Enfin, script terminé, transmis à l'édition, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que voilà, il y avait une vraie contrainte. Ça a été d'un enfer. De toute façon, ça a été très dur les 10 jours. En plus de ça, je cumulais ça avec un job, donc un vrai job de salarié. Donc, entre guillemets, les journées étaient bien. Les nuits étaient très, 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 très courtes. J'avais le cerveau en compote de pommes à la fin. Mais la contrainte a vraiment fait jaillir des idées qui, je pense, n'auraient jamais vu le jour avant, des intentions et des pistes de process qui, finalement, se sont avérées payantes pour certaines alors que je ne les voyais pas du tout aboutir. Et ces idées-là ont été totalement indispensables à la réussite de ce projet. Donc tout ça pour vous dire, peut-être que Gamberge, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, peut-être que mettre un peu plus de contraintes, ça peut être intéressant. Peut-être que... je sais pas, peut-être que en limitant mes possibilités ou en m'engageant sur une voie que vous me soumettrez, en me mettant des contraintes, en m'imposant des limites ou des jalons, des paliers à atteindre, je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être que ma Gamberge pourrait être orientée et vous satisfaire un peu plus intellectuellement. Et du coup, ça, on pourrait se dire, ouais, mais alors en conservant tout l'aspect technique du tournage en forêt et tout, c'est peut-être un peu compliqué. Bah justement, si on pivote potentiellement sur le format et la technique, ça peut laisser justement la place à des opportunités pour faire autre chose. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, si je suis plus obligé de me balader dans une forêt avec un stabilisateur et faire attention aux quadripèdes qui m'arrivent dans la gueule, etc., et à la pluie et trucs, peut-être que j'aurai le cervelet un peu plus libre. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et je sais pas si je suis en train de me raconter ça juste pour me rassurer sur le fait que pivoter sur le format, c'est la bonne idée, j'en sais rien, mais peut-être qu'en m'imposant, vous, un thème, vous, un truc sur lequel réfléchir, ou vous, une piste de réflexion, ou peut-être que ça m'emmènera quelque part. En tout cas, c'est des choses que j'ai déjà essayé avec des amis, et ça a toujours payé. De la contrainte naît la créativité et la nouveauté. J'en suis intimement persuadé. On va réfléchir ensemble. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Et comme je vous l'expliquais, ça me ferait vraiment plaisir de designer cette solution avec vous. Et ça a été hyper intéressant de vous en parler. J'espère que ça vous a intéressé parce qu'en fait, ça m'a aidé à progresser dans mon idée. C'est vraiment ce que je reprends systématiquement. Et c'est ce qui a généré ce format, ce concept, c'est le côté flow. C'est le fait d'augmenter ses idées et sa pensée en parlant et en échangeant si possible. Alors là, j'échange avec une caméra, mais je sais que je m'adresse à des gens qui vont vraiment m'écouter. Et ça, croyez-moi, ça a bâti du confort aussi dans ce concept et dans ce format. Le fait de savoir que même si c'était que 2-3 au début, il y avait vraiment des gens. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines. Ça fait plaisir. Mon but, c'est pas d'augmenter indéfiniment ce chiffre. Mon but, c'est que ce soit plus défini et mieux composé pour ceux qui vraiment font preuve de régularité et de fidélité en termes d'écoute. Et je juge pas du tout les gens qui ne écouteraient et arrêteraient d'écouter. Ce serait ma faute, entre guillemets, ou simplement un fait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que mon objectif, c'est d'augmenter la qualité de ce qui est dans ce podcast, d'augmenter le volume de production pour offrir une vraie variété de sujets à écouter. Et puis si ça fait augmenter l'audience, moi je suis ravi. Mais le simple fait de savoir qu'il y a des gens qui écoutent intensément ce que je raconte, ça me donne un devoir et une responsabilité de ne pas raconter n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est pas dire des bêtises et des choses bien, etc. C'est n'importe quoi selon ma grille de valeurs. Et pour moi, dire n'importe quoi, c'est dire des choses sans réfléchir et c'est dire des choses sans essayer de les rendre plus belles, sans essayer de les rendre plus intelligentes, intelligibles, et sans essayer de s'ouvrir, quitte à bégayer, quitte à bafouiller, quitte à dire une connerie, quitte à se reprendre, quitte à avoir une mauvaise idée, quitte à avoir tort. Pour moi, dire pas n'importe quoi, c'est s'obliger à dire plus que ce qui a déjà été dit. Quand on est dans un environnement comme Gambade et Gamberge, qui ne sert strictement à rien en termes de fonction économique mondiale, mais uniquement à réfléchir. On s'est bien compris. Si je vous faisais un podcast sur le ping-pong,
et que je me mettais à philosopher, vous me recadriez très rapidement. Donc, tout ça pour vous dire que ça a été très intéressant de parler de ça avec vous, parce qu'en fait, là, je vais finir le podcast avec, je pense, la piste que je préfère par rapport à tout ce que je vous ai dit. Peut-être. Alors, ce que je vais vous dire, c'est un peu dur. Il va falloir que je dorme dessus, qu'on laisse passer peut-être... de toute façon, on va laisser passer plusieurs semaines pour prendre la décision, et ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse la prendre ensemble si personne ne réagit, que personne ne me soumet d'idées ou d'avis. Je ne vais pas dépérir et attendre indéfiniment le Messie. Je vais agir seul, entre guillemets, et tant pis, me suivront ceux qui apprécieront mon nouveau cap, si nouveau cap il y a. Mais ce que je voulais vous dire, ce qui est un peu dur à dire, entre guillemets, quand je dis dur, tout va bien, c'est que je me faisais une joie de vous dire que ce podcast a survécu. Et il faut être capable de se défaire, il faut être capable de se déchirer. L'important, c'est que ça survive. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que Gambade et Gamberge est un podcast qui est fait par son ADN pour n'être que saisonnier. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez que toutes les émissions préférées que vous regardez sont tournées en saison. Alors, quand je dis qu'elles sont tournées en saison, ça ne veut pas dire qu'elles sont tournées selon une saison de l'année, le printemps, le machin. C'est qu'en fait, tout est tourné d'un seul coup en assez peu de temps, sauf les émissions live. Et les émissions live, donc genre Danse avec les stars, Top Chef... non, même pas Top Chef, c'est pré-tourné, pardon, je vous dis des bêtises. Enfin, ce genre de trucs-là, elles ne sont pas tournées toute l'année. C'est que si, par exemple, vous avez... Mimi fait la cuisine, c'est une émission, j'en sais rien, elle n'existe pas, mais tous les jeudis à midi, c'est pas tous les jeudis à midi de toute l'année. C'est en saison, c'est de temps à temps. C'est un peu comme une année scolaire. Une année scolaire, c'est pas du tout une année. Peut-être que Gambade et Gamberge, c'est un podcast qui était destiné, avant même qu'on le savait pas, on le savait pas du tout au début, mais qui était destiné à être saisonnier. Donc peut-être que une saison de Gambade et Gamberge, c'est de... Voilà, j'ai pas identifié le premier jour, mais ça a commencé peut-être un peu tard cette année, ça a commencé en juillet, je crois. On aurait peut-être pu le commencer en mai. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais peut-être qu'une saison de Gambade et Gamberge, c'est de mai à septembre. Et que de mai à septembre, ça fait quand même mai, juin, juillet, août, septembre. Allez, mettons 5 mois. 5 mois avec 4 week-ends par mois à peu près, ça va faire 40 épisodes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si tous les week-ends, il y en a bien 2 qui sont sortis. À côté de ça, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un hors-série un jour ou quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Si une saison de Gambade et Gamberge, c'est 40 épisodes, on reste quand même sur un volume qui est plus que respectable sur la plupart des podcasts. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle est la moyenne de nombre d'épisodes par podcast, mais je ne suis pas certain qu'on atteigne 40, même en cumulant 3 saisons. Après, attention, il y a des podcasts qui sont surproductifs. Et j'embrasse tous mes amis qui en ont et qui les font tourner, mais c'est juste pour vous dire ça. Et donc, peut-être que Gambade et Gamberge étaient appelés à être saisonniers. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et donc, ça me permet de conclure avec... J'adore conclure comme ça. Ça me permet de conclure avec une phrase qui, j'espère, vous inspirera. Peut-être que le sujet, c'est pas de se dire comment on change Gambade et Gamberge pour qu'ils puissent traverser les saisons. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est accepter qu'une partie de l'année, Gambade et Gamberge est en sommeil, et que le sujet, c'est pas donc qu'est-ce qu'on change dans ce podcast, mais c'est plutôt quel autre podcast on imagine quand Gambade et Gamberge est en sommeil, quand Gambade et Gamberge est en hibernation. Je vous laisse là-dessus. On s'appelle très vite. Envoyez-moi vos idées et je vous parle demain. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.